Bonne année, mes très chers amis Gémeaux. Je suis ravie de vous retrouver. Signe d'air. Je suis toujours assez dithyrambique sur le signe des Gémeaux, qui est un signe cousin à la Balance. Donc, on s'entend bien entre signes d'air. Mes chers amis Gémeaux, c'est votre tour hein, pour le mois de janvier, pour ce tirage, cette guidance de janvier. Voilà, j'ai beaucoup d'énergie et j'en profite pour vous faire passer les messages, mes chers amis Gémeaux. Alors, pour commencer, un numéro, euh, un numéro, une énergie numérologique pour vous. Alors, sous quel chiffre, sous quelle vibration allez-vous commencer l'année? Alors là, vous commencez chez les chapeaux de roue, mes chers amis Gémeaux, parce que vous êtes dans l'énergie de feu du 1. Voilà, magnifique. Le 1, alors, évidemment, que dire du 1? Voilà, c'est être le numéro 1, c'est se faire passer en premier, c'est avoir cette énergie d'action très forte, très martienne, qui nous font avancer, c'est surtout ça. On avance avec le 1. Alors, d'une certaine façon, il faut aussi faire attention de ne pas avoir des œillères. Voilà, pas être trop porté sur soi quand même. Parce que voilà, c'est aussi ces travers-là qui nous attendent, hein. Quand on est trop dans cette énergie, il faut savoir aussi la maîtriser, mes chers amis Gémeaux. Alors, le Lightseer Starro pour votre tirage, pour votre guidance de janvier, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, le Lightseer Starro, déjà, j'ai une double énergie pour vous, hein. Alors, qu'est-ce qui va vous arriver, mes chers amis Gémeaux? Eh bien, j'ai cette double énergie, moi je la trouve plutôt bonne, hein, plutôt belle. On a d'abord le 6 de Pentacle. Le 6, voilà, on est vraiment dans le zen, dans un chiffre harmonieux, d'amélioration constante. On cherche l'équilibre, vous voyez, comme c'est précis ici, le 6 qui est lié hein, au signe de la Vierge. Vous voyez, on essaye de faire les choses de façon bichonnée, parfaite. On reçoit autant qu'on donne. Voilà, c'est aussi ça, hein, l'équilibre. Donc, vous allez veiller à ce que, alors ici on est sur une énergie de pentacle, donc on est quand même dans quelque chose d'un peu plus matériel. Donc, pour vous, c'est, voilà, je donne, mais je reçois également. Et c'est important parce que j'ai besoin d'être équilibrée. Et puis, on a le cavalier de coupe ici. Alors ça, waouh! Cavalier de coupe, on est dans les émotions du cœur, mes chers amis. Gémeaux, peut-être une âme sœur a été rencontrée. Pour le coup, ben voilà, vous envoyez des poèmes, vous êtes prêt voilà, à vous montrer sur votre meilleur jour. Et donc, je comprends aussi que vous ayez du coup le 6 de Pentacle avec cette énergie, parce que c'est aussi se donner tellement de soin à soi, c'est faire preuve de coquetterie aussi parfois, hein. Ce cavalier de coupe, on veut se montrer sous notre meilleur jour, sous nos meilleurs auspices. Alors attention au travers, hein, restez quand même vous-même, voilà. On montre des choses, on montre des belles choses, mais on ne fait pas semblant. Et ça, voilà, c'est parfois un peu difficile quand on est dans une énergie de plaire. Alors, dans le passé, cette énergie passée, eh bien, voilà, moi j'ai l'impression que ça concerne quand même votre domaine sentimental, hein, ce tirage, mes chers amis Gémeaux, puisqu'on est dans les amoureux, ben justement, peut-être que cette rencontre est toute récente pour vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ça veut dire que vous vous êtes vraiment trouvé vous et que vous avez appris à vous aimer et que vous continuez ici, voyez. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut être la rencontre. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, vous continuez en fait sur votre lancée et vous essayez de donner de l'harmonie, d'améliorer votre couple, voilà, d'être quand même vraiment porté sur l'autre, hein, malgré ce 1 ici. Alors, dans votre tête, j'ai encore une énergie duale ici, et on a, oh là là, c'est très très beau, hein. On a une double énergie. Alors d'abord le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est celle de savoir jongler, voilà, entre l'un et l'autre, entre deux situations, entre deux travails, deux amours, pourquoi pas, voilà, ce genre de choses. Mais
Il est accompagné de la reine de bâton et la reine de bâton. Waouh, moi je trouve que c'est presque mon énergie féminine préférée, celle vers laquelle bah, j'essaye de tenter d'aller parce que je manque cruellement de feu en fait dans mon thème astral. Et cette reine de bâton, c'est vraiment la, euh, la personne magnétique par excellence. Voilà, c'est celle qui, sans avoir besoin d'en faire des caisses, voilà, d'en faire des tonnes, se suffit à elle-même, voilà, pour, bah, pour attirer l'énergie, pour attirer la lumière sur elle et sur les situations. Donc ça, vous serez dans cette position-là et je vous envie beaucoup, mes chers amis Gémeaux, parce que cette énergie dans la tête, elle est superbe. C'est-à-dire, vous allez être le donneur de fête. Vous prenez la parole, ben, on vous remarque. Voilà, vous êtes solaire, magnétique. Et ça, c'est superbe. Magnifique, hein. Alors, ce qui vous soutient dans votre socle, bah, on continue, hein. Je crois que mes chers amis Gémeaux, l'année pour vous, le mois de janvier, il est marqué d'une pierre blanche. Parce que ce qui vous soutient, c'est ni plus ni moins. Bah ouais, c'est que vous êtes arrivé au bout d'un cycle finalement. Vous êtes entier, j'allais dire. Voilà, vous êtes entier, vous avez appris à vous aimer dans votre entièreté. Et ça, c'est... Voilà, vous avez compris plein de choses. Vous êtes authentique, être authentique. Et puis maintenant, bah voilà, vous êtes passé dans cette phase d'amélioration. Maintenant que vous maîtrisez, j'allais dire, bah, certains maillons de la chaîne. Mais c'est génial, quoi. Ça peut être aussi l'aboutissement d'une relation où vous avez un projet, peut-être derrière, de mariage, de se mettre de fonder un foyer. Enfin, voilà. C'est ce genre de choses, en fait, hein, qu'on a ici. Et puis, ce qui vient à vous, eh ben, mais voilà, vous les sortez toutes. 10 de coupe, voilà, ce qui vient à vous, ben, forcément, hein, on va pas avoir du mauvais derrière, on va pas, voilà, on va pas avoir des choses à gravir derrière, ben, on n'a qu'à lâcher prise. Voilà, le 10 de coupe, magnifique. Et se laisser porter, se laisser vivre par ce mois qui est vraiment un mois béni pour vous, mes chers amis Gémeaux. Alors, je pense pas que ce soit dans le domaine du travail, hein. Quoique, si c'était le cas, eh bien, on peut dire que voilà, vous seriez dans une plénitude absolue. Et par contre, si voilà, ça concerne votre domaine relationnel avec vous-même ou avec l'autre, eh bien là, on peut dire que voilà, vous êtes aligné, mais alors, on peut pas faire plus aligné que ça, hein. C'est magnifique. Alors, ce qui vient à vous, en synthèse du tirage, eh ben oui, en synthèse du tirage, ben vous avez trouvé, en fait, ben oui, vous voyez la reine de coupe? Voilà, vous avez la reine de bâton et la reine de coupe maintenant. La reine de coupe, c'est, vous avez trouvé comment dompter vos émotions, mais en plus en gardant une vulnérabilité. Voilà, parce que la reine de coupe, c'est celle qui est empathique, qui, euh, qui sait être près de l'autre, qui sait aussi dialoguer avec les mondes invisibles, avec les entités. Elle est très liée en fait au signe du poisson, cette reine. Donc empathie, grandeur. Voilà, je peux avoir d'autres superlatifs, mais voilà, je pense que la carte se suffit à elle-même pour vous. C'est ce résumé, cette synthèse du mois. Ben, mes chers amis Gémeaux, vous avez vraiment tout compris. Vous avez compris que pour être heureux, c'est pas forcément le matériel qui va vous rendre heureux, mais c'est cette forme de sagesse et cette forme de donner son cœur d'amour inconditionnel que vous avez trouvé, qui vous satisfait pleinement. Magnifique. Moi, je trouve ça superbe. Alors, un petit message pour vous. Allez. Un petit message de la Lune. Voilà, très très court, mais voilà, un petit cadeau supplémentaire pour vous, mes chers amis Gémeaux. Moi, j'adore, hein. Allez. Oui, je rêve, je ris, je vis. Bah oui, profitez de la vie, mes chers amis Gémeaux.
Et puis, les dés de divination pour terminer. J'ai été quand même assez longue. Eh bien oui, la maison de l'amour, voilà, la maison de l'amour, maison 5 de la création, la lune pour vous, voilà, voilà l'astre lunaire, votre féminité sacrée, ben oui, on a quand même pas mal de féminin dans ce tirage. Et puis, donc vous êtes en feu, hein, n'est-ce pas? Et puis la maison du scorpion, ici, enfin le signe, pardon, le signe du scorpion. Alors, on peut l'interpréter de cette façon-là, mes chers amis, pas scorpion, hein, gémeaux. Déjà, ça peut être un de vos signes, mais moi, je relie tout de suite au magnétisme. Voilà, vous êtes très magnétique, hein, tout simplement. Hein. Vous êtes très magnétique ce mois. Donc, avec ces deux reines-là, superbe. Alors, mes chers amis Gémeaux, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser vos commentaires aussi, hein, pourquoi pas. Pour l'échange, voilà, entre les abonnés notamment. Et puis, pour tout tirage individuel, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse qui figure en description de cette vidéo, isabraisdivine@gmail.com. Je propose également des thèmes astrales très complets, de la numérologie, voilà, qui peut vous aider à mieux comprendre les pourquoi, les comment de votre incarnation et également à en prévoir voilà, votre futur tout simplement, enfin vos futurs possibles. Voilà mes chers amis Gémeaux, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite.